Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous parler un peu des connexions réseau sur Windows. Le but de la vidéo, c'est vous présenter quelques outils assez pratiques pour suivre l'activité réseau de Windows, que ce soit au niveau du débit ou des programmes qui se connectent pour identifier si vous avez des connexions anormales provenant pour la plupart du temps de virus. Donc je vais vous montrer quelques programmes. Sur le site malecal.com, vous avez des tutos généraux réseau qui vous seront donnés en commentaire de la vidéo et à la fin. Certains de ces programmes ont des tutos spécifiques. N'hésitez pas à faire une recherche sur le site pour jeter un petit coup d'œil. J'espère que ça vous donnera envie de les installer parce que en général ils sont assez intéressants. Donc le premier programme, c'est en fait une commande qui est accessible par l'invite de commande. C'est une commande qui existe depuis très longtemps sur Windows et qui existe aussi sur Linux et qui permet de lister les connexions établies. Il s'agit de la commande nestat et avec le paramètre anneau, vous pouvez aussi lister les programmes qui sont en écoute, c'est-à-dire qui ouvrent une porte et des programmes, des ordinateurs sur le réseau ou par internet peuvent se connecter dessus. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs colonnes. Vous avez le protocole, donc vous avez en premier TCP et ensuite UDP. Vous avez les adresses locales avec l'adresse IP de petit point le port, les adresses distantes écrites avec la même syntaxe, l'état. Donc listening, c'est les programmes en écoute, en attente de connexion. Established, c'est les connexions établies. Et après, vous avez les états intermédiaires dans la négociation des connexions avec les time wait qui sont en attente de fermeture, etc. Ici, vous avez un close wait en attente de fermeture aussi. Et enfin, vous avez le PID, ça je vous expliquerai plus tard. Donc, ce qu'il faut bien comprendre quand au niveau des connexions, il y a des états et vous avez plusieurs. Vous avez les connexions entrantes, c'est-à-dire en direction. Donc c'est par exemple d'un serveur à votre ordinateur ou d'un ordinateur du réseau à votre ordinateur. Et les connexions sortantes, c'est par exemple de votre ordinateur vers un ordinateur du réseau ou un site internet. Donc c'est une direction. Vous avez donc l'adresse source qui est en général l'adresse IP de votre ordinateur et vous avez l'adresse distante qui est soit celle par exemple d'un site internet ou d'un serveur sur internet ou d'un ordinateur de votre réseau. Donc là au niveau connexions en attente, vous avez 00, c'est-à-dire c'est votre ordinateur et n'importe quelle adresse. La boucle locale, donc ça peut être que votre ordinateur qui se connecte dessus et vous avez votre adresse réseau de votre carte Wi-Fi ou Ethernet. Et là, ça peut être n'importe quel ordinateur du réseau ou éventuellement votre routeur, depuis votre connexion Internet vers votre ordinateur. Et après, vous avez les adresses distantes. Et vous avez deux petits points, le port. Donc là, 443 c'est du HTTPS, 80 c'est du HTTP, etc. Donc l'état, ça je vous l'avais déjà expliqué, et vous avez le PID. Donc le PID, ça permet en fait d'identifier le programme, c'est un identifiant unique. Pour savoir quel programme c'est, il faut aller dans le gestionnaire de tâches ou par exemple Process Explorer. Vous avez une colonne ici PID qui permet d'identifier le programme. Donc par exemple 844, si on trie par PID pour retrouver plus facilement, hop, je remonte, on voit que 844 c'est service.exe. C'est un processus système Windows. Donc la plupart des connexions en attente, c'est des services réseau Windows et c'est SVC Host qui est à l'origine de ces connexions en attente. Donc vous pouvez voir, Netstat c'est pratique et pas pratique à la fois, c'est-à-dire que vous avez en liste les connexions, donc c'est assez rapide pour voir les connexions sortantes. Par contre, pour trouver le programme qui est à l'origine des connexions, c'est assez compliqué parce qu'il faut jongler avec le PID, c'est vraiment de ce côté-là pas pratique. C'est pour ça qu'il y a d'autres programmes, notamment QPOR, donc qui est un programme gratuit, qui lui vous fait une colonne processus avec l'exe et les icônes, et c'est déjà beaucoup plus simple pour savoir quel programme est à l'origine de la connexion. On retrouve ici le PID avec l'idée du processus et on trouve après la partie locale, donc l'adresse locale, le port local et l'adresse distante et le port distant. Donc ici on voit que par exemple
SVChost est connecté à une adresse windows.com en HTTPS. Vous avez le port là. C'est tout simplement les mises à jour Windows. Donc je vais juste ouvrir une petite page. On va rafraîchir sur QPort et on voit qu'on a toutes les connexions Edge. Je vais les rassembler ensemble, voilà, qui sont ici. Et on trouve l'adresse malécal.com avec son adresse IP et le port 80 ici. On a du Google, on a aussi du Google là. Tout ça c'est Google, les domaines en E sans .net. Et on a aussi du Amazon. Donc c'est assez pratique pour visualiser, enfin c'est beaucoup plus pratique que Nestat pour visualiser les connexions en temps réel. Le programme il se met pas à jour automatiquement, il faut appuyer sur F5. Donc sur le temps c'est beaucoup moins pratique pour suivre l'activité et vous n'avez pas non plus le débit. Donc vous n'avez pas le débit entrant et sortant. Donc de ce côté-là, QPort est pas pratique. Alors Windows a aussi le moniteur de ressources qui lui permet d'obtenir pas mal d'informations. Vous allez voir. Donc pour y accéder, on ouvre le gestionnaire de tâches. On va dans les performances. Alors déjà sur le gestionnaire de tâches, vous avez un graphique Ethernet qui vous donne déjà le débit en temps réel. Donc si vous voyez que le graphique est toujours au taquet, il y a quelque chose qui bouffe la connexion, à voir si c'est normal ou pas selon ce que vous avez d'ouvert. En bas vous avez donc le moniteur de ressources, on clique dessus, on l'ouvre, et vous avez une partie réseau qui est, alors je vais juste recharger une page, voilà, qui est vraiment très sympa. Alors déjà comme vous pouvez le voir, ça se met à jour en temps réel. Vous avez le graphique à droite pour voir sur le temps. Et vous avez en haut le débit entrant et sortant et total par processus. Donc déjà là vous pouvez voir d'emblée si vous avez un processus qui a tendance à pomper la connexion, envoyer des choses par internet, donc débit sortant envoi, ou télécharger quelque chose en débit réception. Ensuite vous avez la même chose en dessous mais avec l'adresse distante. Donc par exemple on voit la connexion de Edge sur malécal.com avec le débit ici, entrant et sortant. Parce que en fait quand vous téléchargez quand vous vous connectez à un site, vous téléchargez la page, donc c'est du débit entrant, et il y a aussi des réponses faites sur le serveur, c'est du débit sortant. Vous avez ensuite les connexions TCP, donc c'est un peu ce qu'il y avait sur Netstat, avec pareil les adresses locales, le port local et les adresses distantes et le port distant. Et chose sympa, vous avez aussi la latence. Donc ça vous permet de voir la latence de votre connexion internet, qui est très importante pour les gamers, puisque plus votre connexion a une meilleure latence avec le serveur, plus il n'y aura pas de délai entre les actions que vous ferez au niveau du jeu et ce que le serveur recevra. Donc vous n'aurez pas de pénalité. Et vous avez enfin les ports en écoute. On retrouve la liste des processus, et vous avez les ports et le protocole, et vous avez aussi les règles du pare-feu, comme la plupart du temps sont autorisées. Donc le moniteur de ressources il est vraiment très sympa. Vous pouvez trier les colonnes, vous pouvez faire des recherches. C'est déjà un très bon outil pour suivre l'activité réseau de Windows et éventuellement détecter des connexions anormales. Ensuite au niveau de Process Explorer, vous avez des colonnes qui sont configurables, et vous avez ici dans cette colonne, et vous avez toute une partie réseau dans Process Network qui vous permet d'afficher le débit entrant et sortant, cumulatif notamment. Donc ça vous permet de savoir s'il y a un processus sur le temps qui a tendance à trop télécharger. Par exemple on voit ici que SVCHost un débit entrant de 553 mégas. Donc en fait il y a des mises à jour Windows qui ont été téléchargées par Windows Update de Windows. Donc vous pouvez voir d'un clin d'œil déjà s'il y a des connexions qui sont faites sur un processus et la quantité de données qui a transité. Et après on va terminer avec Glasswire, qui lui est vraiment très sympa, je vous le recommande. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous l'ouvrir. Vous avez déjà, un peu comme sur le gestionnaire de tâches et le moniteur de ressources, l'activité en temps réel sous forme de graphique. Donc je vais ouvrir quelques pages pour que on ait le graphique qui se bouge.
Donc voilà, vous avez ici, donc en jaune c'est le débit entrant, vous avez ici en temps réel, et le sortant il est en rose ici. Et donc vous avez déjà l'activité, vous pouvez la voir sur les 3 heures avec différentes alertes. En cliquant dessus, vous avez les infos et vous avez un graphique en bas plus petit sur le temps. Donc déjà ça c'est sympa. Et après, vous allez voir, vous avez l'utilisation. Alors soit par application. Donc par exemple Firefox, on sait qu'il a téléchargé 13 mégas, on avait un peu la même chose sur Process Explorer. Vous avez tout le détail par adresse distante. Donc par exemple, on voit que Google, il y a eu 4 mégas, etc. Et vous avez les protocoles là. On a pareil avec Edge, on a pareil avec les autres processus, même les processus Windows. Hein. Par exemple, là ici c'est Windows Defender. Hein. Par exemple, quand il va télécharger soit des mises à jour ou il va envoyer des échantillons sur le cloud de Microsoft, vous avez les infos ici. Donc après on a le trafic global par type de protocole. Donc là du HTTPS, du HTTP et ici DNS. Et à chaque fois vous avez les infos pour chaque protocole. Côté pare-feu, on retrouve les applications et on a les programmes. Et en fait à chaque fois que vous laissez votre souris sur une info, vous avez une petite bulle et vous avez différentes infos. Alors vous notez les drapeaux, ça c'est vraiment très sympa parce que bah, ça vous permet de voir si vous avez des connexions vers des pays, on va dire, suspicieux, comme par exemple la Chine ou la Russie ou l'Ukraine, où vous avez généralement des serveurs qui sont utilisés là-bas pour des campagnes de Trojan où bah, en fait le Trojan se connecte sur ce serveur et envoie les infos et les ordres sont donnés dessus pour contrôler votre machine par le pirate. Donc Glossoyer il est assez sympa, il est disponible gratuitement et bah, la version payante, vous avez un système de pare-feu, donc vous pouvez bloquer les applications. Vous avez aussi des alertes sur certaines modifications, par exemple si le fichier host de Windows est modifié, la configuration des DNS, choses comme ça. Donc il est vraiment complet, il est vraiment intéressant. Il n'est pas lourd, il prend pas énormément de mémoire et il ralentit pas Windows. Alors pour terminer, je vais lancer uTorrent. Il n'y a pas de, vous allez voir, il n'y a pas de torrent en action. Par contre, il y a les pubs. Et on a ici l'activité au niveau de uTorrent I, donc les deux processus qui gèrent en fait les deux bannières en haut et en bas. Alors vous allez voir que ça va faire pas mal ralentir la VM. Elle va se mettre un peu ramée. Donc c'est les bannières qui sont ici là. Et bah, on va retrouver toute cette activité sur le moniteur de ressources et sur Glasswire. Donc là on a toutes les connexions et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça remplit en fait bah, tout le moniteur de ressources. Et sur Glasswire, si on laisse tourner, on verra que uTorrent va se mettre à monter, à monter, à monter, puisqu'il va être le premier au niveau de l'utilisation réseau, le débit. Donc tous ces programmes, ils sont présents sur le site malecal.com. Je vais vous donner en lien un tuto général sur les connexions réseau. Franchement, je vous conseille de jeter un coup d'œil de temps en temps au moniteur de ressources de Windows qui est vraiment assez bien foutu. Et sinon d'installer au moins Glasswire, il y a un tuto sur le site parce qu'il est vraiment, franchement il est sublime, en plus il est très joli. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Donc si la vidéo vous a plu, ben, vous la notez avec le petit pouce et vous la partagez à vos amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.